Au sommaire, un château d'Alsace, un petit tour du côté d'Orgewir, des verres très particuliers et pour finir, mon coup de cœur côté espagnol. Alors quand on parle de vin, on parle souvent des grands châteaux comme ça qui Oui. font du vin. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup ici en Alsace. Non, on peut les compter vraiment sur les doigts d'une main. C'est essentiellement des domaines en Alsace. Alors contrairement à Bordeaux où le château est utilisé même quand il n'y a pas de château, en Alsace, ce n'est pas vraiment le cas. Il faut vraiment un château sur la propriété viticole pour avoir l'utilisation de la mention château. Sinon, on ne peut pas. Sinon, on ne peut pas. Alors, c'est de quel château dont on parle aujourd'hui en Alsace? Le château d'Orgewir. Donc déjà, c'est une bâtisse qui date du XIe siècle. Malheureusement, elle a été brûlée par un incendie sur la totalité en 1934. Donc, il n'y a plus de château. En 1936, il a été partiellement rénové, mais la structure initiale a été largement modifiée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie histoire viticole qui date du XVIe siècle. Un petit terroir pour ce château? Oui, un grand terroir, le Grand Cru Rangen, qui a la particularité d'avoir le seul terroir à roche volcanique d'Alsace. Et le vigneron propose ses vins que lorsqu'ils sont à juste maturité. Donc là, il propose des 2009. J'ai goûté son Riesling Grand Cru Rangen, magnifique, une pureté, une minéralité complexe. On a rencontré Monsieur Hartmann, Gauthier Hartmann. On regarde. Alors le verre dont je suis le plus fier, ce serait certainement un Pinot Gris Finsberg en 2013. C'est un vin qui est très compliqué à faire et oui, je suis assez fier de cette année-là. Alors là, je partirais sur les standards Pétrus ou un Château Margaux. C'est des vins que je n'ai jamais goûtés et ça m'intéresserait assez de les goûter quand même. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on est quand même très attaché à son vignoble, à force de travailler dedans, enfin on est très attaché au vignoble, mais j'opterais pour un vignoble Chili. La notion de château, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'attachement, un gros investissement en somme. Voilà, et l'objet de la semaine, Valérie, c'est ce verre-là. Oui. Particularité? Entièrement noir, bon, ça tout le monde l'a vu. La particularité de ce verre, c'est que ça nous permet de déguster à l'aveugle. On n'est pas influencé par la robe du vin. La robe, c'est la couleur? C'est la couleur du vin, parce que lorsqu'elle est quand même très agréable à regarder, on est peut-être un peu plus indulgent vis-à-vis du vin, sauf s'il a un gros défaut en bouche. Donc c'est très ludique, c'est très déroutant de déguster un vin en total aveugle. Un petit exercice à faire chez vous, si vous avez l'outil, c'est de faire une dégustation à l'aveugle sur un vin blanc et un vin rouge et essayer de reconnaître le vin blanc du vin rouge. Pas facile du tout. Alors, ouais. Alors, attention. C'est bizarre, pas... hein. Ça vous paraît une évidence de reconnaître toujours un vin. Alors, à ça à préciser, c'est que le vin blanc, évidemment, il faut servir déjà les deux vins à la même température, parce que si vous le servez trop frais, vous saurez déjà où se trouve le vin blanc. Hein, ça paraît évident. Utiliser deux vins, alors un vin blanc plutôt peu acide, avec de la structure, et le vin rouge en comparaison, un vin avec un peu d'acidité et pas de tanin. Et faites l'essai, vraiment c'est bluffant. C'est la honte. En gros, on peut le dire, puisqu'il y a même un sommelier, ils ont testé cela, un sommelier, donc voilà, c'est son métier, qui a fait comme ça et qui a dit ça c'est un excellent vin rouge, je pense que c'est un Bordeaux, etc. Et c'était un vin blanc de Loire, qui n'avait strictement rien à voir, et c'est, voilà, bien sûr, c'est la couleur qui vous donne déjà 50% des indications du vin. Voilà. Un coup de cœur à présent, on sort des frontières. Oui, cette fois-ci, je vous emmène en Espagne. Donc, Rioja, la bodega, c'est à Marennes. On est sur un 85% Tempranillo, 15% Graciano, c'est le cépage, le deuxième est un peu moins connu. On est sur la partie du Pays Basque espagnol, donc il y a une vraie influence au niveau de l'océan Atlantique. Ça donne une Rioja qui est très fraîche. Les tanins sont fondus dans la matière, le nez est très ouvert sur de la crème de cassis, de la réglisse, des notes de cacao et une petite finale poivrée. En bouche, c'est structuré, les tanins sont fondus comme je le disais précédemment. C'est un vin frais, élégant, structuré, un bon potentiel de garde, une merveille, un rapport qualité-prix imbattable. Alors ça coûte quoi? 19 €. 19 €. Rioja. Vous avez dit une Rioja. Moi je dis un Rioja. On peut dire les deux. Une Rioja, c'est la région. On peut dire un Rioja en termes de vin, mais les deux peuvent s'utiliser.